Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer d'étoffer ma chaîne avec des guides de culture. Et celui que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un guide sur l'olivier, puisque un abonné m'a demandé par email comment multiplier l'olivier. Je me suis dit que j'allais faire la vidéo complète sur la culture de l'olivier. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que l'intégralité de ma chaîne sera présentée sous ce format-là, que vous pouvez déjà y retrouver plus d'une centaine de guides et qu'à terme il y en aura entre 1000 et 2000 je pense. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous recherchez quelque chose en particulier, vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur l'onglet playlist et tout est rangé par catégorie. Donc vous pouvez trouver les arbres fruitiers, les arbres. Bon, pour l'instant sur les arbres j'ai rien mis, mais vous pouvez retrouver le potager qui est assez complète, pas mal de guides sur les arbustes, la multiplication des végétaux, c'est-à-dire des guides sur le bouturage, le greffage, le marcottage, la division, des guides sur les maladies. Enfin, vraiment, je vous invite à aller faire un tour. Dans la description, je vous ai mis un lien pour aller télécharger gratuitement un calendrier complet des travaux annuels du jardin et du potager, vraiment complet, et du verger, avec les périodes de taille, les périodes de semis, etc. Je vous ai mis un tableau récapitulatif justement des semis du potager, à quel moment les réaliser, les durées de culture et les périodes de récolte. Et vous aurez aussi un tableau avec les bonnes et les mauvaises associations du potager. Alors pour le télécharger, par contre, il faudra désactiver les bloqueurs de publicité, sinon vous ne verrez pas le bouton pour pouvoir le télécharger. Puis même si involontairement vous voulez contribuer à ma chaîne, je sais que c'est chiant les publicités, mais bon, moi c'est ce qui me permet d'aller acheter d'autres bouquins et de vous présenter toujours plus de contenu. Quand vous regardez mes vidéos, si vous y pensez, désactivez les bloqueurs de publicité. Donc on attaque tout de suite avec la présentation de l'olivier. Alors l'olivier, c'est un arbre à feuillage persistant qui fait partie de la famille des Oléacées. Alors c'est un arbre typique de la région méditerranéenne et de la Corse, où il est cultivé vraiment en abondance, on en voit partout. Dans chaque jardin, il y a un olivier presque. Dans ces régions, on va pouvoir le cultiver en pleine terre. Mais par contre, partout ailleurs en France, on va devoir le cultiver en bac pour pouvoir le rentrer en cas de chute de température, de fort gel en hiver. Puisque, en effet, un jeune sujet va pouvoir résister à des températures allant jusqu'à moins 5 degrés et un sujet adulte jusqu'à des températures allant à moins 10 degrés. Donc la floraison, elle va avoir lieu en mai-juin et la récolte, elle aura lieu en octobre pour les olives vertes ou en décembre pour les olives noires. Les atouts de cet arbre sont sa résistance à la sécheresse et au vent violent, ainsi que son aspect décoratif tout au long de l'année. Au niveau du sol et de l'exposition, l'olivier s'adapte à tous les types de sols, même pauvres, mais il va falloir qu'il soit quand même assez bien drainé. Au niveau de l'exposition, on choisira de le planter en situation chaude et ensoleillée. Il faut savoir que si vous habitez en bord de mer, vous pouvez en planter, mais la récolte sera légèrement plus faible. Alors on passe à la plantation. Elle va avoir lieu entre novembre et fin mars, en dehors des périodes de gel bien évidemment. La distance de plantation recommandée entre chaque sujet est de 5 à 6 mètres. Alors, 3 mois avant la plantation, vous allez creuser un trou d'environ 80 cm de côté et pareil de profondeur afin d'ameublir le sol. Vous allez incorporer à la terre que vous aurez extraite un engrais complet spécial arbre fruitier et ensuite vous allez reboucher sans tasser. Ensuite, au moment de la plantation, dans ce trou que vous avez déjà creusé 3 mois avant, vous allez recreuser un trou, ce sera plus simple puisqu'il est déjà meuble,
vous allez recreuser un trou légèrement plus gros que la motte, de manière à y déposer justement cette motte en faisant en sorte que la surface de la motte soit au niveau du sol. Ensuite, vous allez reboucher en tassant bien, vous aménagez une petite cuvette autour de votre arbre et vous arrosez. Pour un olivier formé en basse tige, donc c'est-à-dire sur tronc, parce que vous pouvez, quand vous les cultivez en pot, vous pouvez les former en buisson. Dans la taille, je vais vous montrer comment on fait. Donc pour ceux qui sont formés en basse tige, donc c'est-à-dire sur un tronc court, la plupart des oliviers sont comme ça. Les premières années de plantation, le temps qu'ils s'enracinent bien et tout, vous allez planter un tuteur en diagonale dans le sens opposé au vent dominant de votre région, qui va le maintenir en cas de vent violent. La multiplication de l'olivier, elle est possible par semis à chaud au printemps, ou alors par bouturage en été. Je vous montrerai, j'ai fait un guide pour le bouturage en fin de vidéo. Les parasites les plus fréquents qu'on retrouve chez l'olivier, ce sont la cochenille, surtout pour les sujets plantés en bac, la mouche de l'olive et la teigne, que vous pourrez traiter avec un insecticide. Donc on passe à la taille. À la plantation, on va sélectionner 5 branches charpentières, celles qui sont de plus fort diamètre, bien séparées les unes des autres. Et on va éliminer toutes les autres, ainsi que les jeunes rameaux qui poussent sur le tronc. Donc là on le voit, on en a sélectionné 1, 2, 3, 4 et 5 en haut. Toutes les autres, on les supprime. Si vous voulez cultiver en bac et que vous voulez faire un olivier en buisson, vous n'allez pas tailler les rameaux du bas pour qu'ils soient. Vous comprenez bien que c'est pour étoffer la base en fait de l'olivier pour former le buisson. Donc vous taillerez pas les rameaux du bas. Par contre, vous ferez quand même 1 sur 2 sur le haut de votre olivier. Ensuite, tous les 2 ou 3 ans, en février, sur les jeunes oliviers, on va supprimer les branchettes porteuses de fruits de manière à conserver sur chaque branche charpentière qu'un rameau tous les 15 cm. Donc là, on a une branche charpentière. Je suis sur l'image en haut à gauche. Là, on a la branche charpentière. On va supprimer des rameaux porteurs de fruits pour en fait ne garder qu'un rameau tous les 15 cm. Donc là, on aura 15. Entre celui-là et celui-là, on aura 15. On supprime les autres. Pareil ici. Ensuite, on va couper les branches qui se sont courbées sous le poids de la récolte. On a un exemple sur la photo en bas à droite. Et on va couper ces branches juste au-dessus des pousses vigoureuses qui se sont développées à leur base. Donc là, on a des pousses assez vigoureuses. Et on va couper juste au-dessus. Et ces pousses-là viendront prendre le relais. Ensuite, tous les 5 à 6 ans, là on est pour des sujets qui commencent à devenir vieux. Donc vous allez supprimer les branches malades ou cassées, celles qui poussent vers l'intérieur, ainsi que le bois mort. On va également réduire d'environ 1/3 de leur longueur les extrémités des branches les plus vigoureuses. Donc, bois mort, branches malades ou cassées, celle qui pousse vers l'intérieur, là on en a une. Regardez mon curseur, et pourtant elle est assez grosse. Et bien c'est pas grave, on va quand même la supprimer à ras. Parce qu'elle vient encombrer le centre de l'arbre et c'est pas bon. Et ensuite, hop, on coupe 1/3 des branches les plus grosses. Ensuite, on passe à la récolte et à la conservation. Donc, on l'a déjà dit, mais la récolte elle va avoir lieu en octobre pour les olives vertes ou en décembre pour les olives noires. On va récolter les fruits un par un à la main avec leur pédoncule. Donc maintenant, je vous ai mis quelques photos que j'ai trouvées de sujets assez vieux, même certains qui sont millénaires. Donc ça, c'est celui-là, il n'a pas 10 ans, il n'a pas 20 ans. Il doit avoir
pas loin de 80 ou 100 ans, même plus peut-être. Ceux-là, ils sont magnifiques. Voilà, une culture en bac que vous pouvez retrouver dans les jardineries. Donc ça l'empêchera pas de grandir ni de vieillir. Regardez le tronc qu'il a celui-là dans un bac. C'est... Voilà. Celui-là il est énorme aussi. Celui-là je pense qu'il est millénaire. Celui-là aussi. Celui-là j'en suis sûr. Donc voilà, après ces quelques photos, on passe au bouturage. Et j'espère que je répondrai à la question de l'abonné qui m'avait donc demandé comment multiplier l'olivier. Alors le bouturage c'est une façon simple pour multiplier un olivier. Mais il faut savoir que la réussite c'est quand même assez aléatoire. Mais ça coûte rien d'essayer. Pour augmenter vos chances de réussite, ben, vous allez faire plusieurs boutures, hein, normal. Au cas où si deux ou trois prennent pas, ben, si vous en faites 5 ou 6, il y en a forcément une qui va prendre. Alors, l'olivier il peut se bouturer à plusieurs périodes de l'année, mais la meilleure période c'est de fin juillet à septembre. C'est ce qu'on appellera des boutures semi-ligneuses. Donc, avec un sécateur, on va couper une branche d'environ 50 cm, exempte de maladie, sans puceron ni cochenille. Sur cette branche, on va venir prélever des rameaux, ici, bien droits de 15 cm environ, comportant 8 à 9 feuilles. Je vous conseille de les prélever le matin, ça augmente les chances de réussite. Ensuite, on va recouper chaque rameau de manière à ne garder que 6 paires de feuilles sur chacun, on est sur l'image 2, en coupant juste sous un nœud et légèrement embillé. Les nœuds, c'est les points d'attache des feuilles sur la branche. Donc on le voit ici, embillé sous un nœud. Ensuite, on va conserver les 3 paires de feuilles les plus hautes. 1, 2, 3. Et on va supprimer les autres. Et à l'extrémité inférieure de votre rameau, on va le fendre verticalement sur une dizaine de centimètres avec un couteau ou un greffoir bien aiguisé. Ça va permettre en fait de favoriser l'émission de racines. Ensuite, dans un pot en terre cuite, il y a une autre solution que je vais vous en parler brièvement une fois que j'aurai fini ça. C'est dans des bouteilles de 5 litres d'eau. Ça va faire. Enfin, je vous explique ça après. Je ne l'ai pas présenté parce que bon, c'est pas. Mais ça fonctionne très très bien, limite même mieux que ça. Alors, dans un pot à terre cuite, vous allez disposer de 3 couches successives. Donc, une couche de quelques centimètres de gravier pour le drainage, une couche de 5 cm de sable et une couche de 10 cm de terreau de bouturage. Une fois que vous avez fait ça, vous faites des trous dans le terreau avec un crayon. Vous trempez la base de vos boutures dans un verre d'eau. Vous les égouttez puis vous les trempez dans de la poudre d'hormone de bouturage. Ça va encore, ça aussi, favoriser l'émission de racines. Et vous faites tomber l'excédent s'il y en a trop en tapotant sur le rameau, quoi. Ensuite, vous mettez une bouture dans chaque trou et vous tassez bien autour de chaque bouture afin d'éliminer les poches d'air et vous arrosez copieusement. Donc sur l'image de droite, je vous l'ai mis ici, il faut savoir que les boutures d'olivier nécessitent un milieu chaud et humide. Donc l'idéal pour reproduire ce milieu, c'est une serre. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez procéder en couvrant votre pot avec du film alimentaire que vous maintiendrez avec des arceaux en fil de fer. Vous courbez des fils de fer, vous faites des arceaux, de manière à ce que le film plastique ne touche pas les boutures.
Vous mettez une soucoupe sous votre pot et vous placez le tout dans un endroit suffisamment chaud, au moins 20 degrés. Et vous évitez le plein soleil parce que ça va avoir tendance à sécher votre substrat trop rapidement. Pour l'arrosage, en fait, vous allez le faire par capillarité, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'eau dans la soucoupe et elle va remonter par par les trous du pot en fait et par capillarité donc. Si la bouture prend, vous allez commencer à voir apparaître des racines normalement au bout de 4 semaines. À 6 semaines, vous pourrez repiquer vos boutures dans des godets individuels. Alors, si une autre méthode que le pot intercuite et que la soucoupe et tout, vous prenez ces bouteilles d'eau de 5 litres là qu'on trouve dans le commerce, ça vaut entre 1 et 2 euros. Donc c'est moins cher qu'un pot et vous coupez le haut de la bouteille, c'est-à-dire là où il y a le goulot, mais proprement. Dans le fond de la bouteille, bon, vous allez percer. Non, même pas, vous percez pas de trou. Vous allez mettre à peu près 5 cm de billes d'argile. Et ensuite, vous allez faire comme pour là. Vous allez mettre du. Non, d'abord, parce qu'après, vous pourrez pas. Vous mettez à peu près 5-7 cm de billes d'argile. Et vous remplissez d'eau jusqu'au niveau du haut des billes d'argile. Jusqu'à là, j'espère que vous me suivez. Ensuite, vous venez mettre votre gravier, votre sable et votre terreau, comme pour le pot intercuite. Et vous aurez déjà de l'eau au fond. Cette eau va tenir pendant les 4 semaines nécessaires. Vous venez planter vos boutures. Vous remettez le goulot de la bouteille. Vous le scotchez avec du Chatterton ou quoi. Et en fait, ça va vous faire une mini-serre. Et vous n'aurez même pas besoin d'arroser puisque l'eau, les 7 cm d'eau qu'il y aura dans vos billes d'argile, va maintenir le terreau humide en permanence. Et il y aura une humidité énorme dans la bouteille. Et c'est les conditions idéales pour le bouturage. J'espère que vous avez compris. C'est aussi valable pour faire des semis. Si vous n'avez pas de serre ou quoi que ce soit, vous faites la même chose avec des semis. Vous mettez vos billes d'argile, de l'eau, jusqu'au niveau du billes d'argile, du gravier, du terreau. Vous faites vos semis. Vous refermez, vous scotchez. Et vous allez voir, le taux de réussite est impressionnant. Donc voilà, ben c'est tout pour l'olivier. C'était un guide, je pense, assez complet. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi plein de pouces bleus. Moi, c'est ce qui me permet de voir que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, des retours à faire sur les vidéos, ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, par exemple des choses que je n'ai pas encore présentées et que vous voudriez avoir un guide, n'hésitez pas à me le demander. Je le ferai passer en priorité, ça me dérange absolument pas. Donc vous me demandez et je fais le guide. Ensuite, ben, si vous voulez recevoir ce support ou n'importe quel autre de ma chaîne, vous pouvez m'ajouter sur Skype le Jardin Catalan tout accroché ou me contacter par email et je vous enverrai ces supports avec grand plaisir. Donc ben voilà, c'est tout pour l'olivier. Les prochaines vidéos on va rester dans les fruitiers et ça va concerner tous les agrumes. Donc je vais faire l'oranger, le citronnier, le kimcat, tout ce qui agrume, le mandarinier, le clémentinier. Donc voilà. Je vous dis à très vite pour ces prochains guides. A plus.